Aujourd'hui, j'ai reçu 15 € par virement bancaire. Un abonné que je connais pas pour un PDF que j'avais écrit à sa demande. Juste 15 €. Je sais, hein, c'est ridicule. Et pourtant, je suis resté à regarder mon téléphone pendant plusieurs minutes sans rien faire après ça. Parce que ça faisait 3 ans que j'attendais ça. Pas 15 € spécifiquement. En fait, j'attendais une preuve. Une preuve que tout ça, là, c'était pas complètement absurde. Tout a commencé par une formation en copywriting. Je te passe les détails, hein, c'est pas une vidéo sur mon histoire avec la formation en ligne, hein, je te garde ça pour une prochaine fois. Mais en gros, l'idée, elle est simple, apprendre à écrire pour vendre des textes publicitaires pour déclencher la vente et monétiser ça. Résultat concret, zéro, mais quelque chose s'était ouvert dans mon esprit. J'avais découvert qu'il existait des gens qui gagnaient leur vie sur internet, autrement qu'en étant salarié ou en ouvrant un commerce. Ce monde-là, je savais même pas qu'il existait avant. Alors j'ai creusé. Et à ce moment-là, je suis tombé sur le e-commerce. J'ai passé des mois à chercher le bon produit, le fameux produit gagnant. Tu sais bien, le truc qu'on voit dans toutes les formations avec les screenshots de Shopify qui montent comme ça. Honnêtement, j'ai dû en essayer 8 ou 9 différents. Des gadgets, des accessoires, des trucs que moi-même j'utiliserais pas. Strictement aucun n'a fonctionné. Des fois, c'était même pire. Il y en avait quelques-uns qui marchaient un peu, juste pour me donner l'illusion que ça allait fonctionner, mais après, rien. Alors j'ai essayé autre chose. Trading, parce que tout le monde semblait faire de l'argent sur internet avec le trading. J'ai ouvert un compte, j'ai gagné un peu, j'ai perdu un peu, j'ai fini par arrêter. Puis après, j'ai découvert la crypto. Et là, je t'ai fait la tournée complète, hein. Les altcoins, les meme coins, tout ça pendant un bull market qui rendait à peu près tout le monde génie pendant 6 mois, et qui remettait tranquillement tout le monde à zéro juste après. Et au milieu de tout ça, en parallèle, en fond même, YouTube, ma chaîne que j'ai commencé presque par accident, et qui finalement, dans ce milieu, est ma tentative la plus récente si on y réfléchit un peu. Je vais pas te faire une énième vidéo sur la solitude de l'entrepreneur, déjà parce que ça me saoule, et en plus parce que ce serait mentir. Pendant ces 3 dernières années, j'étais pas du tout seul. D'ailleurs, c'est bien ça le problème. Non pas que je sois mal entouré, hein, bien au contraire, mais il y a un truc qui se passe quand t'essayes de monter quelque chose et que ça décolle pas et que les gens autour de toi le voient. Au début, ils posent des questions, ouais, c'est quoi ton projet du moment? Donc toi, t'expliques, t'es enthousiaste et t'y crois. Eux, d'accord, bon ils hochent la tête, ils comprennent pas vraiment ce que t'essayes de faire, mais bon, ils te soutiennent, alors ils sourient. Quelques mois plus tard, le projet a changé. Ah, il repose la question, un petit peu moins fort cette fois. Toi, de ton côté, tu réexpliques, et tu sens que quelque chose a changé dans leur regard. Pas de la malveillance, hein, on n'est pas du tout là-dedans. Je dirais juste une forme de prudence. Comme s'ils commençaient à plus trop savoir comment te situer. Et puis au bout d'un moment, ils arrêtent de demander. Pas par méchanceté, hein. C'est juste qu'ils savent plus quoi dire. Faut les comprendre, hein. À chaque fois qu'ils demandent, toi tu donnes une réponse différente, et en vrai c'est plus simple de parler d'autre chose. Mais ce silence-là, il est pesant, hein, beaucoup plus que les questions. Parce que quand t'es tout seul bloqué dans le silence, tu commences à entendre ta propre voix. Celle qui te demande depuis combien de temps tu fais ça. Celle qui compare. Celle qui te dit qu'il y a des gens de ton âge qui ont déjà décroché des CDI, qui ont des appartements, qui ont des projets qui avancent dans le sens visible, concret. Et toi, tu passes tes nuits sur des sombres dashboards Shopify qui montent pas. 3 ans, c'est long pour traverser un désert. Encore plus quand tu sais même pas s'il y a quelque chose de l'autre côté. Et puis, un jour, j'ai reçu un message. Un abonné. Quelqu'un que j'avais jamais rencontré, que je ne connaissais pas, et qui suivait ma chaîne depuis un petit moment. Il m'a dit, j'ai vu cette vidéo, apprends-moi à faire pareil. Pour le contexte, il parlait de la vidéo où je crée un algorithme de trading avec l'IA. Il m'a pas dit, est-ce que t'as une formation? Il m'a pas dit, est-ce que tu vends quelque chose? Il m'a juste dit, apprends-moi. J'ai relu ce message 2 fois, 3 fois, et j'ai réalisé que j'avais rien à lui vendre. Pas de produit, pas de formation, pas de PDF, rien. Mais j'avais quelque chose qu'il voulait. Donc je me suis mis au travail, j'ai mis plusieurs heures à écrire sur un long papier tout ce que je savais sur l'intelligence artificielle. Les outils, les usages, les raccourcis que j'utilise au quotidien. J'ai condensé l'intégralité de mes connaissances dans un PDF de 13 pages. J'ai mis un prix dessus, un prix volontairement bas, parce que l'objectif c'était pas de faire une marge, hein, 15 €. La stratégie que j'ai adoptée c'était prix très bas, produit très simple et politique de remboursement très laxiste. Le deal était très simple, soit il était satisfait de son achat, soit je lui remboursais les 15 € en intégralité et en prime, il gardait le PDF. Et je sais ce que tu vas me dire, 15 € c'est ridicule, surtout vu tout ce que j'ai foutu dedans. Évidemment que si je le propose à d'autres gens par la suite, le prix va monter, mais on s'en fout de ça. C'était le premier à me faire confiance. Enfin, quelqu'un a trouvé de la valeur dans mes connaissances. Et pire que ça, il était prêt à payer pour les obtenir. Et ça, putain, ça fait du bien! Je pourrais te dire que 15 € en vrai on s'en fout, ça a pas changé ma vie sur le plan financier, quoique 15 € c'est un cordage de raquette frère, tu te rends pas compte de ce que c'est pour moi en ce moment. Mais ce que ces 15 € changent, c'est la réponse à la question que je me pose en boucle depuis 3 ans. Est-ce que ce que je fais a de la valeur pour quelqu'un d'autre que moi? Et la réponse était oui, porté par quelqu'un que je ne connaissais pas et qui n'avait aucune raison de me faire plaisir. Le produit n'existait pas quand il a payé, c'est littéralement lui qui l'a fait exister. Et si t'as regardé les récentes vidéos, que ce moment arrive juste après
l'échec de mon challenge 7 jours pour générer 1 euro, je peux te promettre que ça fait du bien. Ce qui va venir après ça, je sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai l'impression de construire quelque chose de réel. On part d'une demande qui existait avant le produit et pas l'inverse. Et ça change beaucoup de choses. Cette vidéo, c'est absolument pas pour me vanter ou quoi que ce soit, de toute manière, je suis très au courant que c'est pas avec 15 € que je vais sortir la rat race, mais je vois ça comme un signal d'espoir pour tous les entrepreneurs débutants, dont je fais partie. Oui, la traversée du désert, dont on entend parler à longueur de journée sur les réseaux sociaux, elle existe. Et oui, elle est atroce. Mais ça vaut le coup de s'accrocher si t'es en plein dedans en ce moment. Lâche rien, je te promets qu'on va réussir à s'en sortir. Allez, moi j'y vais, pense à t'abonner, je te dis à la prochaine, d'ici là, porte-toi bien, ciao.